Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Et donc, on va aborder la dernière news de la semaine, qui est nulle autre qu'une news qui est en anglais que j'ai mis sur un site de traduction pour essayer de vous en parler, parce que c'est une bonne nouvelle qui est nulle autre que les Lego réduisent euh, le stress, mais pas que, et surtout soignent certains traumatismes de l'enfance, mais surtout soignent les PTSD, donc tout ce qui est post-traumatique, les syndromes post-traumatiques, par exemple des soldats, mais pas que. Et en fait, le truc que moi j'ai trouvé génial dans cet article, c'est la phrase d'accroche qui est géniale. C'est: toutes les pièces de votre vie s'assemblent ou s'assembleront, peu importe combien sont éparpillées au sol, un peu comme les briques de Lego. Et là, moi j'ai envie de vous dire, ça c'est beau. J'ai envie de dire, ça c'est beau déjà. Mais tu te dis déjà, voilà, déjà c'est magnifique. Et c'est des mots qui sont magnifiques à lire, parce que c'est un auteur qui a mis ces choses-là, mais surtout, c'est quelqu'un qui nous a, qui permet aussi qui a ressorti plein d'études, etc., et qui ont annoncé une chose, c'est que les Lego, et donc de faire du Lego, a des bienfaits psychiques considérables, parce que euh, ça a des effets sur l'instant T, mais surtout, ça aide sur le long terme. Je m'explique. Pour les adultes qui sont stressés, qui ont un travail difficile, euh, le suivi méticuleux de faire d'imbriquer des briques pour faire des jolies choses, permet au cerveau de se recentrer psychologiquement sur quelque chose de différent déjà, mais de se créer une bulle. Et donc, en fait, voilà, il y a eu des études qui ont montré que toutes ces choses-là, tous les syndromes post-traumatiques, en fait, il y a eu une annonce qui a dit que, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont eu des traumatismes, qui disent que, en fait, ça leur donne un état zen, que voilà, de, de faire une introspection sur leur enfance, toutes ces choses-là. Et ça, moi, j'ai envie de dire, c'est magnifique de lire ça sur des études scientifiques, que, en fait, que toutes ces choses-là ont des bienfaits. Que moi, personnellement, je fais des Lego. Vous en avez deux là, par exemple. J'en ai en bas, j'ai fait un jardin zen, le jardin paisible, qui est magnifique. On a plein d'autres choses que je fais avec les enfants. On a fait des Lego botaniques. Et clairement, quand tu les fais, tu penses plus à ton marasme habituel, à te dire, oh là là, j'ai des problèmes, machin truc. Non, on est plus sur ton Lego, et que, bah, on se fait une petite parenthèse, et je trouve, voilà, que c'est une bonne chose, et que, comme disent certains docteurs, c'est que le Lego permet de réveiller l'enfant intérieur qu'on a tous, qui est trop blessé, pour les gens qui ont des syndromes post-traumatiques, et de se libérer du présent. Donc voilà. Et il montre que il y a plein de monde qui montre que même des anciens soldats qui ont eu des syndromes post-traumatiques se sentent mieux après avoir fait, je sais pas, par exemple, le château de Poudlard. Toutes ces choses-là qui sont énormes, et tu te dis, mais ça peut faire que du bien. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis que le fait d'avoir un rapport avec toutes ces choses-là permet de te faire déjà une petite bulle, mais surtout, t'as des gens
qui sont moqués ou autres, comme moi on a pu avoir, hein, à une certaine époque, quand on te disait: «Oui, tu fais quoi?» «Ah bah, je fais quelques petits Lego», des choses comme ça qu'on se dit: «Oh!» voilà. Bah, moi j'ai envie de dire, ça te fait du bien aussi des fois de monter un Lego tranquillou, pépouze, avec un petit peu de musique ou des choses comme ça, comme j'avais fait pour les casques. Tu es là, tu te dis: «Tu bien», tu as envie de rien faire d'autre et heu et c'est ça qui est bien génial et clairement, déjà j'ai envie de vous dire, si vous avez un petit peu d'argent de trop, moi je suis preneur, pour avoir des petits subs, ces choses-là, pour que je puisse m'acheter des petits Lego supplémentaires, hein, voilà. Ça mange pas de pain. Voilà et clairement, c'est toutes ces choses-là qui donnent envie et tu te dis que, bah, on n'est pas si, le fait de te dire: «Ah ça fait du bien, j'aime bien faire des Lego» et bah, tu es content de les faire entre guillemets donc voilà. Heu et surtout moi ce que j'ai envie de dire c'est, Heu, là, c'est des documentaires que j'ai regardés et cetera. C'est que, rappelez-vous de que à la fin des années 90-2000 et bah, Lego, ils étaient pas si dans le meilleur mood que ça et qui ont remonté la porte il y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ils sont les rois du pétrole, mais à une époque, ils étaient dans le creux de la vague et qu'on était à 2 doigts de se dire, heu Lego ne va pas survivre et si en fait, il y a toute la communauté de fans de Lego qui sont encore là et tous les gens qui aiment faire du Lego, qui te dit que, bah, voilà, tu te dis que, bah, au moins, ça fait toujours plaisir de se recentrer sur du Lego, du Gunpla pour les gens qui connaissent, faire des figurines Warhammer ou autres et toutes ces choses-là, ça donne envie clairement. Donc heu, donc voilà. Donc en tout cas, moi, ce que c'était un petit peu, la news feel good que j'avais envie de me dire, c'est que, eh bah, le Lego ça soigne et ça te donne, ça te permet d'avoir aussi un meilleur mood dans toutes ces choses-là et donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça, tout ça. Salut!